Bonjour à tous. Quelques mots sur l'état de situation pour la COVID en Montérégie. En fait, en Montérégie, comme ailleurs au Québec, on observe une tendance à la hausse des cas. On a même atteint en Montérégie cette semaine des cas records, c'est-à-dire un nombre de cas quotidiens qu'on n'avait même pas atteint en première vague. C'est accompagné d'une hausse du nombre d'éclosions qui sont principalement dans les milieux de travail, mais également dans les écoles. C'est bien le reflet finalement que ça circule dans la communauté, la COVID. Et malheureusement, on remarque aussi une hausse des cas dans les milieux de vie pour aînés et une hausse des hospitalisations. Et c'est les personnes vulnérables, c'est vraiment ce qu'on veut éviter avec des mesures un peu plus restrictives. Comme je le disais lors de la dernière capsule, les cas sont plus jeunes que dans la première vague, mais on remarque quand même que l'âge moyen évolue. Et par rapport aux différents territoires de la Montérégie, les taux sont beaucoup plus élevés dans la communauté métropolitaine de Montréal et ils augmentent aussi plus rapidement. Donc, je sais que les concessions, les efforts demandés aux populations qui résident dans la communauté métropolitaine de Montréal, qui sont les zones rouges, sont plus importants. Il y a d'ailleurs des nouvelles mesures qui ont été annoncées cette semaine. Par exemple, dans les écoles, on va imposer en fait le port du couvre-visage au secondaire, restriction du nombre de bulles classe à une, suspension des activités parascolaires. À l'extérieur de l'école aussi, des restrictions en lien avec des activités organisées de loisirs, suspension de tout ce qui est sport de groupe. Donc, tout ce qui est permis actuellement, ça va être les sports individuels. Donc, je suis tout à fait consciente que pour ces gens-là, c'est des grands efforts, des grands sacrifices qu'on demande. Par contre, on veut tous que cette courbe cesse d'augmenter. On veut protéger nos gens vulnérables. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui vont se prêter à ces efforts-là. Et qu'on soit en zone rouge ou en zone orange, les efforts sont demandés partout. C'est-à-dire que le message actuellement, toutes zones confondues, c'est on limite au maximum nos contacts sociaux, nos contacts familiaux. La fin de semaine qui s'en vient, la fin de semaine de l'Action de grâce, c'est une fin de semaine où habituellement c'est très propice aux rassemblements sociaux, aux rassemblements familiaux. Cette année, où qu'on soit en Montérégie, il va falloir que ça soit différent. On le passe avec sa bulle familiale et c'est un sacrifice qu'on doit faire si on veut regagner une vie un peu plus normale, si on veut être capable de revenir à un peu plus de contact. Pour l'instant, tout contact est à éviter. Je finirai en reprécisant les indications de dépistage. Vous êtes plusieurs à avoir mentionné que l'attente est grande dans les centres de dépistage, que les délais sont longs avant de recevoir les résultats. Sachez que tout le monde travaille pour qu'on puisse raccourcir ces délais-là, augmenter les capacités. Mais en parallèle, il faut aussi concentrer le dépistage vers les gens qui en ont le plus besoin. Donc, je répète, les indications de dépistage, c'est les gens qui ont des symptômes de COVID et les gens qui sont des contacts de cas. Puis en respectant ça, jumelé avec les efforts d'augmentation des capacités, on souhaite très très rapidement revenir à des délais qui sont moindres. Je finirai en remerciant tout le monde qui fait des efforts importants. J'aurais un mot particulier aujourd'hui pour les écoles. On travaille beaucoup en partenariat avec les milieux scolaires. On l'a vu, il y a la plupart des éclosions sont très bien contrôlées. Il y a certaines éclosions qui ont donné lieu à des fermetures. C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Et dans l'ensemble des cas, les collaborations sont vraiment excellentes avec le milieu scolaire. Je remercie aussi tous les jeunes qui font des efforts importants en lien avec ces nouvelles mesures-là. Ça compte beaucoup. Je finis en vous remerciant tous également pour les efforts que vous faites. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. Merci beaucoup.